Tu es là, David? Allez. Donc, Attends, DAF David. d'aujourd'hui, DAF Lamet Tet, page 39, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés DAF Lamet Chet en bas de la page Gemara. On a fait la Mishnah, on reprend la Gemara. Ibaya, où on a posé la question Gilgel Maï. Donc, il dit ici, maintenant, il a fait cuire cet œuf-là, on a posé à côté de la source de chaleur, on va dire, de la marmite. Quel est son dîne? Est-ce que c'est assourd ou pas? La question qui est posée ici, c'est qu'à partir du moment où il cuit un petit peu l'œuf, est-ce que le fait de cuire un peu et de ne pas cuire totalement, est-ce qu'il y a un sourd déjà de cuisson qui est midéoraïta, selon la Torah, même s'il a cuit un peu? Est-ce qu'on a transgressé le sourd de Oraïta? Amar Rav Yosef, il a répondu, Gilgel Hayab Hatat. On voit ici qu'effectivement, s'il a Gilgel, dès qu'il commence un peu à rouler, ça veut dire qu'il a commencé à cuire, donc il est Hayab Hatat, il est condamné. S'il a fait involontairement, apporté un korban Hatat, donc on va dire qu'il y a un sourd qui est midéoraïta. Amar Mor Bere de Ravina, donc Mor Bere de Ravina a dit, Af Anan Nametanina. Nous aussi également, on a enseigné ça dans une Mishnah. Kol Sheba Behamin, Milifne HaShabbat, Shorin Oto Behamin Beshabbat. Vechol Shelo Ba Behamin, Milifne HaShabbat, Madihin Oto Behamin Beshabbat. Chutz min Amela, Amaliach Yashan, Vikulias HaIspanin. Chez Addahatan, Zohi, Gmar Melachtan, Shmamina. Donc il y a un enseignement qui dit Kol Sheba Behamin, Minifne Shabbat. Il dit tout ce qui vient, Behamin, ça veut dire qui vient, qui a été déjà chauffé, qui a été déjà cuit avant le Shabbat. Shorin Oto, à ce moment-là, on peut le faire tremper, Behamin, dans l'eau chaude, Beshabbat, pendant Shabbat. C'est le principe, c'est le din, ce qu'on appelle En Bishul, Lahar Bishul. À partir du moment où avant Shabbat, il a été cuit. Donc, on peut le remettre pendant Shabbat, il n'y a pas de bichoul supplémentaire. Rachid dit Kol Sheba Behamin, il dit Kol Malouah. Il dit on parle ici, par exemple, de quelque chose qui a été salé. C'est un mode de cuisson. Sheba Behamin, donc on faisait saler les trucs et après on les passait dans l'eau chaude pour enlever le sel, etc. Tout cela. Donc, Sheba Behamin. Mais avec Shabbat, on a fait ça la veille de Shabbat. Chosrin Veshorin, on a le droit pendant Shabbat de revenir et de le faire tremper, Bechamin, Beshabbat, Venbo Mishum Tikkun. Et à ce moment-là, quand on le remet dans l'eau chaude, il n'y a pas de la base de Tikkun, on ne dit pas qu'on est métaken, qu'on arrange quelque chose. Pourquoi? Nitkan Kvar, parce qu'il a déjà été préparé avant, il a déjà été cuisiné avant. Donc il n'y a pas d'incidence de ce que tu fais en plus de Shabbat. En revanche, tout ce chose qui n'a pas été passé par l'eau chaude avant Shabbat, qui n'a pas cuit avant, on peut à ce moment-là rincer à l'eau chaude pendant Shabbat. Pas le faire chirouiller, on n'a pas le droit de le tremper dedans. À l'exception, il y a deux choses, d'accord, que même madihin, que même les laver avec l'eau chaude, c'est interdit. C'est quoi? Meliach yashan, c'est-à-dire quelque chose qui a été salé et qui est un plat salé mais qui est vieux. Hein, on précise là-bas qu'il y a plus d'1 an. Donc, si c'est quelque chose qui a été salé et gardé comme ça, qui a plus d'1 an, d'accord, c'est interdit. Vekulias ha-ispanin, également, kulias, Rachid dit tonina, c'est des thons ou bien des macros espagnols qui ont été salés comme ça. Chez Adahatan, pourquoi c'est interdit quand on les lave? Il dit parce que Adahatan, le fait de les rincer, Zohi Gmar Melachtan. Comment on finit leur travail? Par les rincer. La dernière étape de leur fabrication, c'est les rincer. Donc il dit, si tu les rinces pendant Shabbat, donc tu marques par là la dernière étape de leur fabrication, et donc tu finis la melacha, le travail, et donc là tu es metaken, tu arranges quelque chose qui n'était pas avant Shabbat. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Shmamina. Ok? Ensuite, on a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit, d'accord, de casser un œuf dans un soudar, dans un torchon chauffé, chaud. Il dit, voici qu'on a enseigné dans le Mishnah, on peut mettre un plat, les torchabor, dans un trou, d'accord, pour qu'il soit gardé là-bas, pour le garder, le mettre de côté. Également, on a le droit de mettre, d'accord, on va dire, une bouteille d'eau potable dans de l'eau qui n'est pas potable. On la trempe, on la met dans une source d'eau pas potable. Et de manière,
Bishvit Shitaninu, pour la refroidir. Si on veut refroidir cette eau-là, et on est à Amazon, on est à côté d'un cours d'eau, cette eau, elle n'est pas potable, par exemple, elle n'est pas bonne. Je mets de l'eau potable dedans pour la refroidir. Ça, donc, on a le droit. Ve'et atzonen behama. Et si maintenant, on met également quelque chose de l'eau qui est froide, behama, au soleil, bishvit shihamu, pour également la réchauffer. Donc, on voit ici que quoi? Sur ce dernier point, qu'on a le droit. On a le droit de mettre quelque chose qui est sonnen au soleil pour qu'il se chauffe. Et là, comme on a dit, on n'a pas le droit de casser un œuf dans un soudar qui a chauffé au soleil. Donc, le soudar, le tissu, le torchon, il a pris la chaleur du soleil. Donc, quand je casse l'œuf dessus, on a dit c'est assour. Et là, pourtant, on voit que dans cette Mishnah, on nous dit Hatonen bechama, on a le droit de mettre de l'eau froide au soleil pour le réchauffer. Donc, la même chose, il chauffe au soleil. J'ai pas entendu. J'entends pas. Réactive ton micro, Charles. On t'entend pas bien. On a dit non tout à l'heure pour réchauffer l'eau qui passait dans le derrière, pour réchauffer l'eau dans le tunnel. On va poser la question. On va y arriver. Lema Rabbi Yosef, est-ce qu'on peut dire ici que c'est l'opinion de Rabbi Yosef, l'opinion de Rabbi Yosef qu'on avait vu dans la Mishnah au début. On a dit Rabbi Yosef m'attire. Rabbi Yosef, lui, il permettait. Il y a une discussion sur cet œuf-là que l'on casse sur ce soudar. Selon le Tanakama, c'est assour, et Rabbi Yosef, il a permis. Donc il dit Lema Rabbi Yosef, on va dire que c'est l'opinion de Rabbi Yosef dans cet enseignement-là, dans cette Mishnah. Il dit Vero Rabbanan, et pas l'enseignement des Chachamim, comme on a vu dans notre Mishnah. Amar Rab Nachman, il a dit Bechama, découlé Alma, l'appliquer, décharé. Dit Rab Nachman, il a dit en vérité Bechama, faire cuire au soleil directement, découlé Alma pour l'opinion, pour tout le monde, l'appliquer, décharé. Il n'y a pas de discussion que c'est autorisé. Betoldot Haour, coulé Alma, l'appliquer. Également, dans les Toldot Haour, c'est-à-dire ce qui est annexe au feu, coulé Alma, l'appliquer. On n'a pas le droit également, tout le monde est d'accord pour vous dire qu'on n'a pas le droit et qu'il n'y a pas de marloquette. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on appelle Toldot Haour? Ça veut dire que si maintenant une marmite, je l'ai mis sur le feu, sur le braise, elle a chauffé, elle est chaude, je l'ai enlevée. Donc elle a gardé la chaleur, elle est chaude. D'où elle a tiré cette chaleur? Du our, du feu. Et si dedans, je casse un œuf dedans par exemple, cet œuf, il va cuire, d'accord? Pas sur le feu, pas directement sur le feu, mais par l'intermédiaire du feu, la chaleur qui se retrouve dans la marmite. Donc ça s'appelle Toldot Haour. Il y a Toldot Haour, il y a le feu, juste pour qu'on comprenne. Il y a le feu, c'est la source de chaleur. Ça, c'est Assour Mideoraïta, le feu. Maintenant, après, il y a Toldat Haour, ça veut dire il y a ce qui a chauffé sur le feu et qui transporte la chaleur, qui va faire cuire d'une manière indirecte. Après, il y a une chaleur naturelle, c'est-à-dire qui n'est pas le feu, qui est le soleil, par exemple. Et après, il va y avoir ce qu'on appelle Toldot Ahama, donc les dérivés, les annexes du feu, du soleil, comme par exemple le soudar. Le soudar, il a chauffé par sa chaleur, il l'a tiré du soleil, et après on utilise la chaleur qu'il a emmagasinée pour cuire dessus. Donc il ne cuit pas directement au soleil, il cuit sur l'annexe. Alors il dit, Rab Nachman, il propose comme ça. Il dit, Bahama, au soleil, découlé alma, l'opigué. Sur ça, il n'y a pas de discussion. Décharé que c'est autorisé. Betoldot Haour, si maintenant on parle pour les dérivés, les annexes du feu, coulé alma, l'opigué des assir. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de maroquette, que c'est interdit. Qui pliguait? Betoldot Hama. Là où il y a une discussion, c'est Betoldot Hama, c'est sur les annexes du soleil. Mor Savar Gazrinan, Toldot Hama, Atu Toldot Haour. Donc, il pense qu'on doit faire la xéra des annexes du soleil à cause des annexes du feu. D'accord? Parce que si tu vas autoriser le soudar, qui est l'annexe du soleil, tu peux venir à autoriser la marmite qui est en dehors du feu, qui a reçu une chaleur, d'accord, ou une plaque qui a chauffé sur le feu. Et donc, ça, c'est interdit. Umor Savar, et un pense, lo gazrina, non, on ne fait pas la xéra. Et donc, c'est pour ça que c'est autorisé. C'est pour ça que Rabbi Yosef, il permet, et les Rabbanan, ils interdisent. Ensuite, on a dit, vélo isteminena behol. On n'a pas le droit d'enterrer cet œuf-là
dans le sable. Veliflog name Rabbi aussi beha. Il dit, est-ce qu'on peut dire que Rabbi aussi, il est en marloquette également sur ce sujet-là? Il ne s'est pas d'être prononcé dans la Mishnah. D'accord? Mais est-ce qu'on pense que Rabbi aussi, il est en discussion? Et de la même manière que pour le Souda, Rabbi aussi, il a dit moutar. Pour le Chol également, il dit moutar. Rabba Amar, Gzera Shema Yatmin Beremetz. Donc Rabba, il pense, il dit non, Gzera, c'est une Gzera. Pourquoi c'est interdit de mettre l'œuf dans le Chol, dans le sable? Donc ça veut dire que quand on dit pourquoi, est-ce qu'on ne peut pas dire que Rabbi aussi pense que c'est moutar? Parce que le Chol, c'est une tolada également du Hama. Comment le Chol, comment le sable il est devenu chaud? Par le soleil, on est d'accord. Et donc, on a dit, si c'est une tolada du Hama, on voit que Rabbi aussi dit moutar. Donc, pourquoi il ne dirait pas moutar dans ce cas-là, alors qu'il ne s'est pas prononcé? Donc, s'il ne s'est pas prononcé, ça veut dire qu'il pense que c'est assour. Alors, selon Rabba, il dit pourquoi c'est assour dans ce cas particulier-là? Parce que ce n'est pas un problème de tolada de Hama. C'est parce que quand on le met dans le Chol, Zera Shema Yatmin Beremetz. Il dit parce que là, on a fait une Zera que peut-être on peut arriver à Yatmin, à enfouir dans Remetz. On a vu un plat qui est enfoui dans des braises, c'est-à-dire c'est un mélange de braises, etc. Les braises, elles sont encore dedans. On a dit, c'est assourd là-bas d'enfouir dans cela. Donc il dit, pour ne pas venir, si tu autorises à enfouir dans le sable, tu vas venir à enfouir dans Remetz. Donc pour ne pas arriver à cela, ils ont fait une zera, ils ont interdit le chol. Rav Yosef Amar, Rav Yosef, il dit non, mipne shemeziz afar mimekomo. Il dit non, là-bas, pourquoi c'est particulier l'œuf qui est enterré dans le sable? Il dit, pourquoi Rabbi Yosef il interdirait aussi? Parce que, il n'est pas d'accord, il dit parce que là-bas, Maziz Afar, il est obligé de creuser. Comment il va rentrer l'œuf dans le sable? Il va toucher quelque chose qui est mouktsé, ou bien il va creuser, il va faire un trou, une goma pendant Shabbat. Et ça, c'est interdit. Donc, c'est pour ça qu'on a interdit de mettre l'œuf dans le chol, dans le sable. Alors, il dit, Maï Benaïou, quelle différence il y a entre les deux, entre Rabba et Rabbi Yosef? Il dit, Afar Tichouar. La différence, elle est quand on a affaire à de la terre, Afar Tichouar, meuble. C'est-à-dire de la terre qui est déjà, d'accord, qui est meuble, qui a bougé déjà, d'accord? On l'a effrité comme cela. Donc, il dit là-bas, la xéra, pour ne pas enfouir dans le remetz, elle existe toujours. Mais creuser, elle n'existe plus. Pourquoi? Comme elle est meuble, il suffit qu'ils prennent l'œuf et qu'ils plongent. Il n'a même pas besoin de faire de trou. La terre, elle est tellement fine qu'elle peut rentrer directement dedans. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Mais Tibé Rashbag, il objecte. Rabbi Shimon bar Gamliel. Omer, Megalgelin, Betsa, Al-Gabe, Gag, Roteach. Ve'en Megalgelin, Betsa, Al-Gabe, Sid, Roteach. Donc là-bas, il a enseigné, Rashbag, il a dit, mais Galgilin, on peut faire cuire un œuf, al-gabé gag rotéa, sur un toit brûlant. Mais Galgilin, on ne peut pas faire cuire un œuf, al-gabé sidrotéa, sur de la chaux rotéa bouillante, la chaux qui a été cuite, avec du feu, a été cuite. Bishlaman, il dit, selon l'opinion de Rabba, c'est-à-dire que lui, il a dit, c'est pourquoi on n'a pas le droit d'enfouir un œuf. Parce qu'on a dit, il y a une xéra, un décret, que peut-être Yatmin Beremetz, qu'on va enfouir dans du remetz, dans des braises. Les cas, les mixar, ici, dans ce cas-là, donc il n'y a pas à faire la xéra. Et là, les man de Amar, Mipne, Shemeziz, Afar, Mekomo, l'ixar, il dit, mais ici, selon l'opinion de celui qui dit, pourquoi on a interdit l'œuf de l'entrer dans le chol, dans le sable, parce qu'on craint qu'il vienne bouger. D'accord, le sable et à faire un trou. L'exar, pourquoi on ne fait pas l'exara ici sur le toit? Donc ça veut dire qu'il sous-entend que sur le toit il y a du sable aussi et qu'il a mis dessus. Il dit non, stam gag, let be'afar. Il dit non, parce que le toit d'une manière générale, il n'y a pas de afar là-bas. Et donc c'est pour ça qu'on fait pas, on a permis dans ce cas-là, à l'inverse du chol et du betza. On continue. Tashma, on vient, écoute. Donc on dit voilà, les habitants de Tveria, on raconte, Evi ou Silon Shel Tsonen, les Toch Ama Shel Hamid. On a dit, il faisait passer un tuyau d'eau froide dans un canal d'eau chaude, Vechoulé, etc. Bishlaman, les mandé Amar Gzera, Shemayat Min Beremetz, Haïnou, des Damia, les Atmana.
Il dit, selon l'opinion de celui qui a dit qu'on fait l'Axéra, le décret, pour ne pas enterrer dans les braises, ça ressemble à une atmana. Pourquoi? Parce que le tuyau, il est enterré, il est recouvert, d'accord, du canal d'eau chaude. Donc, c'est comme s'il était enfoui. Et là, il dit, mais selon la deuxième opinion qui dit que non, c'est parce qu'on n'a pas le droit de creuser, etc. Il dit, comment tu peux répondre à cela? Donc, selon ça serait autorisé. Pourquoi les Chaim, ils ont interdit là-bas quand ils ont fait ça, Anché Dveria? Misavrat, Maasé Dveria, Asefa Kae, Arisha Kae. Il dit non, est-ce que tu penses que le Maasé Dveria, il vient sur la fin de la Mishnah? Il vient être un exemple sur le début de la Mishnah. Lo yafki'enu besudarim. Rabbi Yossi matir, yachi ka'amre le Rabbanan, et Rabbi Yossi, ay ma'aseh d'anché d'ivriya, tordot hamahu, be'asre lehu Rabbanan. Donc il dit, Misavrat, il dit, est-ce que tu penses, ma'aseh, bon, ça on l'a fait, Tivriya sefa ka'e, il dit Arisha ka'e, donc on parle sur la Risha. Lo yafki'enu besudarim. Là-bas, on a dit au début, on ne parle pas de l'œuf, on parlait là, s'il a cassé l'œuf, d'accord, dans un soudar, dans un torchon. Ou là-bas, Rabbi Yossi matière, on a dit qu'il y a discussion et Rabbi Yossi, il permet. Et les Chachamim, ils lui ont dit, Rabbi Yossi, il dit voilà, regarde le maasé de Tiberia, des habitants de Tiberia. Et Tordot Hamaou, ou là-bas, c'est quoi? Ce n'est pas le soleil qui a chauffé l'eau directement, c'est l'eau de Tiberia qui est chaude par l'intermédiaire du soleil. Donc il y a Toldot, Hama, c'est l'annexe du soleil qui a chauffé. D'accord? Et malgré cela, les Asré, ils ont interdit les Chachamim, les Rabbanan là-bas. Donc il dit comment toi, Rabbi aussi, tu as permis parce que c'est Bessoudar. Bessoudar, c'est une annexe aussi. Il dit voilà, on a un Maasé. Donc on voit que le Maasé de Anché Dveria, il ne vient pas sur le Betsa que je mets dans le Chol. Il vient répondre à la question que les Chachamim ils ont posée à Rabbi aussi sur le début, sur l'œuf qu'on a cassé dans le Soudar, c'est-à-dire dans le foulard. Amar lehu ha'u toldot urhu. Il dit non, là-bas, dans les eaux de Tveria, Hamé Tveria, il dit c'est pas toldot Hama. Il dit là-bas, c'est pas un annexe du soleil. Il dit toldot ur, c'est une annexe du feu. Pourquoi? Des halfé apitha de geinam. Il dit parce que là-bas, pourquoi les eaux de Tveria elles sont chaudes? Rabotai, écoutez-moi bien, c'est parce qu'elles passent par les portes devant les portes du Gehinam. Et donc, c'est pour ça qu'elle chauffe comme cela. Donc, ce n'est pas très loin, ou je ne sais pas, peut-être c'est un peu loin, mais. Amar Rav Chizda, il a dit Imaase she'asu anche Tveria ve'asre lehu Rabbanan. Il dit de l'événement de l'histoire où on voit que Anche Tveria, les habitants de Tveria, ils ont fait donc ce tinor, ils ont fait ce conduit-là. Les Asrei, les Rabbanan et les Chachamim ont interdit. Batla hatmana bedavar hamusif hevel. Donc ça veut dire qu'ils ont interdit hatmana, ça veut dire l'enfouissement, bedavar hamusif hevel, dans une chose qui va rajouter de la chaleur. Qu'on voit ici, il fait qu'ils interdisent. Pourquoi? Parce que quand le tuyau il passe dans ces eaux-là chaudes, donc ces eaux chaudes, c'est enfoui dedans. Donc c'est comme une atmana, il s'est enfoui. Et on voit pourquoi ils ont interdit, parce que là-bas, aussi, ça rajoute de la chaleur. Et même si ça a été placé quand il faisait encore jour, ils ne l'ont pas fait pendant Shabbat, c'était avant Shabbat. Amar Oula, Alaha Kenche Tveria. Donc Oula, il a dit, l'Alaha, il est comme les habitants de Tveria. Amar Rav Nachman, donc ça veut dire quoi comme les habitants de Tveria? Donc ça veut dire que c'est autorisé. Amar Rav Nachman, il lui a dit, Kvar Tavrin ou Anche Tveria, les Silunai ou. Il dit non. Même les habitants du Tiberia, ils reconnaissent que c'est interdit parce qu'ils ont déjà brisé, d'accord, tout leur silone, tout leur tuyau qu'ils avaient fait de cette manière-là. On continue. Donc on a dit l'histoire donc des habitants de Tiberia et de ce qu'ils ont fait. Maï Rechitsa. Donc de quel Rechitsa nous parlons? Donc qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit donc on a dit qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Si ça passe pendant Shabbat, on considère que cette eau-là, c'est comme si on l'a cuit pendant Shabbat, et donc c'est interdit de se laver
et c'est interdit de boire. Et si c'est pendant Yom Tov, on considère que ça a été chauffé pendant Yom Tov, et c'est interdit de se laver, et c'est permis de boire. Alors, il dit, de quelle rechitza? Ça veut dire quoi se laver? De quoi on parle ici? Il est ma rechitza de kol gufo. Si tu vas dire que c'est interdit de laver l'ensemble du corps, et là, hamin, sheuchamu bishabbat, hu de asurin, hamin, sheuchamu be'erev shabbat, mutarim. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hamin, on déduit de là-bas de quoi? Que les eaux qui ont été chauffées pendant Shabbat, puisque les Chachamim, ils ont dit quoi? C'est Anché Diveria. On considère que ces eaux-là, c'est comme si elles ont été chauffées pendant Shabbat. Et donc, c'est interdit Barechitza. Donc, si on parle de se laver tout le corps, ça veut dire que qu'est-ce qui est Shabbat interdit? Uniquement de se laver tout le corps avec de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Hadis de Asurim, ça c'est interdit. En revanche, Hamin Jeum Hamou Be'erev Shabbat, mais de l'eau qu'on a chauffée la veille de Shabbat, c'est-à-dire avant que Shabbat y rentre. À ce moment-là, même pendant le Shabbat, ça serait moutard, ça serait permis de se laver tout le corps. C'est ça qu'on peut déduire. Il dit, ben, Tania, pourtant, il y a une baraïta qui enseigne. Hamid Sheu Hamou Me'erev Shabbat, donc de l'eau qui a été chauffée la veille de Shabbat. Les mahar, le lendemain, Rochetz, Bahen, Panav, Yadav, Veraglav. Aval, l'eau kol gufo. On a le droit de se laver le lendemain, que partiellement, que uniquement les mains, les pieds, le visage. Mais on n'a pas le droit de se laver tout le corps. Alors, c'est une question. Et là, Panav, Yadav, Veraglav. Donc, si quand on dit là-bas, c'est à sourd de Rechitza, on parle de quel Rechitza, de quoi se laver. On a défini maintenant que ce n'est pas tout le corps. Puisqu'on voit que tout le corps, on peut se laver quand l'eau a été préparée. On ne peut pas se laver quand l'eau a été préparée depuis la veille également. Donc, il dit, on parle de Rechitza uniquement partiel. Panav, Yadav, Veraglav. Alors, si tu dis comme ça, et Maasefa, regarde la fin de la Mishnah, qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Biyom Tov, si cette eau elle est passée Biyom Tov, on considère que cette eau elle était comme si elle a été chauffée pendant Yom Tov. Et donc c'est interdit de se laver. Et c'est permis de boire. Les mains. Donc si on dit que là-bas, quand on dit Asurim Berechitza, c'est uniquement d'accord, Panav Yadav Veraglav, donc même partiellement, on n'a pas le droit. Il dit les matnan, à ce moment-là, on peut dire Stama et Bet Shammai, que notre Mishnah elle va comme Bet Shammai, que c'est un Mishnah comme Bet Shammai. Pourquoi? Ditnan, parce que Bet Shammai, par ailleurs dans Betsa, je crois, là-bas il enseigne Bet Shammai Omrim, Lo Yachem Adam Hamin le Raglav, et là Imken Verouyim Dishtiyat. Donc là-bas, Bet Shammai il a dit l'homme ne peut chauffer de l'eau pour ses pieds, d'accord? C'est-à-dire pendant Yom Tov. Et là, Imken Reouyim Dishtiyat, uniquement si cette eau-là, il peut l'utiliser pour boire, c'est-à-dire il va l'utiliser pour boire. Ou Bet Hillel Matirin, et Bet Hillel, il permet, même si ce n'est pas Shiruim Leshtia. Donc on voit ici que quoi? Que à quel moment on permet, c'est uniquement selon Bet Shammai. Il dit, c'est pas possible que ça aille selon Bet Shammai. La Lachak et Bet Hillel. Amar Ravi Bar Hanania. Il dit, non, de quoi on parle ici, Rechitza? De quoi on parle? Il dit, les Ishtatev Bahen Kol Gufo. Il dit, non, on ne parle pas de se laver tout le corps. C'est-à-dire, quand on dit laver, Rechitza, c'est quoi? C'est baigner tout le corps dans l'eau. Il dit non, on parle d'Ishtatev. L'Ishtatev, c'est de se doucher avec tout le corps. Askinan. Il dit ce Tana, cet enseignant, c'est comme dans cette baraïta. C'est marqué Lo Ishtatev Atam Kol Gufo, Ben Behamin, Ben Betsonen. Il dit on n'a pas le droit de se doucher, l'homme il n'a pas le droit de se doucher tout le corps. Ben Behamin, que ce soit avec de l'eau chaude. Ben Betsonen, que ce soit avec de l'eau froide. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Meir, pendant Shabbat, etc. Rabbi Shimon matir, tandis que Rabbi Shimon, il permet. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit quoi? Bechamin asur, betzonen mutar. Il dit Rabbi Yehuda, il dit non, à l'eau chaude c'est interdit, mais à l'eau froide c'est permis. Donc il y a une machloket entre ces trois-là, Tanaïm. Amar Rav Hizda, machloket bekeli, aval bekarka, divrei akol mutar. Il dit la machloket, elle est en vérité bekeli. C'est-à-dire quand on utilise un ustensile. Pourquoi? Parce qu'il dit Tearoe Omer Hayom Huchamo Umuchecha Mita de Toldot Haur Minhu Beate Lechata Neachem Bishabbat Kegon Noten Snon Tsonen Behamid. Parce qu'il est clair. Il dit s'il utilise un keli, celui qui va voir, qu'est-ce qu'il va dire? Hayom Huchamo. Il va dire aujourd'hui il a chauffé. Umuchecha Milta, et donc c'est une preuve d'ici, de Toldot Haur Ninhu. Permis, donc Toldot Haur, c'est l'intermédiaire du feu. À ce moment-là, il va dire, puisque c'est permis
Toldot Ha'ur pendant Yom Tov, donc c'est permis également pendant Shabbat. D'accord? Comme par exemple, Noten Sonen Bechamin, comme il dit par exemple, il met de l'eau froide, d'accord? Bechamin, à côté de l'eau chaude, etc., pour chauffer. Donc il dit, c'est sûr que la marloquette, elle est Bekeli. Abal Bekarka, mais si maintenant, la baignoire, on va dire, elle se trouve directement dans la terre. Donc ça, il n'y a plus de danger de dire, il va voir, il a chauffé, il n'a pas chauffé. C'est dans la terre, la baignoire, elle est là-bas. Divrei Akol Mutar. À ce moment-là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est permis. Veha Maaseh de Anshe Tiberia, il dit, mais voilà, Maaseh de Anshe Tiberia, Bekarka Hava, Veasre Leu Rabbanan. Il dit, comment tu me dis, si c'est Bekarka, c'est permis? Voilà l'histoire des habitants de Tveria. On n'a pas pris dans un kéli, ils n'ont pas versé. Hamet Tveria, ces eaux chaudes-là, elles sont dans la terre. Donc, c'est dans la terre. Il n'y a pas de crainte de dire que maintenant, on va les voir, on va croire qu'on permet Toldot Ha'ur, etc. Et pourtant, les Chachamim, ils ont interdit. Et là, même si tu vas enseigner, voici comment tu vas enseigner. Machloket Bekarka. La Machloket, elle est Bekarka. D'accord? Aval Bekeli, Divrei Akol Asur. La Machloket, elle est Bekarka. Certains, ils disent Moutar. Certains, ils interdisent comme Rabbanan dans notre cas. En revanche, si c'est Bekeli, alors là, tout le monde dit Asur. Amar Rabba Barchana, Amar Rabbi Yochanan, Alakha ki Rabbi Yehuda. Il a dit l'Alakha est comme Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Yosef, il a posé la question, il lui a dit, donc à Rabba Barchana, il lui a dit, Pepirouch mi alach, o miklalash mi alach. Est-ce que tu as entendu, tu l'as entendu Befirouch, c'est-à-dire d'une manière explicite, qu'il a dit lui-même, o miklalash mi alach, ou bien tu as déduit, que, comme ça qu'il a dit l'Alakha comme Rabbi Yehuda. Maïkelala, de Amar Abtanchum, Amar Rabbi Yochanan. Donc, quel est le principe? Il dit quelle est la règle générale? Pas la règle générale, il a entendu d'une manière générale. Il dit que ça veut dire d'une manière générale. Amar Rab Tachnoun, Tanchum, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Inai, il a dit au nom de Rabbi Inai, Amar Rabbi, il a dit Rabbi. Kol makom, sheata motse shnaim, halukim, bechad machriya. Il dit tout endroit où tu vois deux talmidei chacham qui sont halukim, qui sont en discussion, bechad machriya, et un, il vient tempérer, on va dire, entre les deux. Halakha qui dit vrai à machriya. Et le halakha, il est comme celui qui est machriya. Ça veut dire machriya. On dit une discussion, vayavo eshlishi ou machriya benem. Le troisième, il vient et il va trancher entre les deux. Il va prendre un peu de l'un, un peu de l'autre. C'est ça machriya. Il dit quand il y a un comme ça, on est chutz à l'exception. Donc cette règle s'applique à l'exception. Mikule matlaniot, chez Afalpi, chez Rabbi Eliezer Mahmir, Rabbi Yoshua Mikel, Rabbi Akiva Machriya, en Archa qui dit vrai Hamachriya. Donc, il dit à l'exception de Mikule matlaniot, ce qu'on avait vu précédemment. D'accord? On avait parlé, rappelez-vous, de ce tissu-là qui est utilisé pour des tâches peu honorables. D'accord? On avait dit qu'il avait moins de 3 à 3 tfahim, un peu moins que cela, un peu plus de 3 doigts sur 3 doigts. On a dit ça dépend où on le met. Si on le met dans la poubelle, si on le met derrière la porte, si on le pend. Vous vous rappelez cette histoire, tout cela? Et on avait défini quel était son statut. Est-ce qu'il était tahor, est-ce qu'il était tamé? Donc il dit, on voit que là-bas, Rabbi Eliezer, il était mahmir, il est rendu tamé. Rabbi Yoshua, il était mekil. Et Rabbi Akiva, là-bas dans la machloket, machriya, il est venu, donc il a dit un peu des deux. Il dit malgré cela, dans ce cas-là, en alakha qui est livré à machriya. Il dit, la blacha n'est pas comme celui qui est venu machriya. Hada, pour quelle raison elle n'est pas comme Rabbi Akiva là-bas, dans la machloket entre les trois? Il dit une raison de Rabbi Akiva talmidhu. La première raison, c'est parce que Rabbi Akiva, il était l'élève de Rabbi Eliezer. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas l'elacha comme lui. Verod, hadar, be Rabbi Akiva, ligabé de Rabbi Yoshua. Et la deuxième raison, c'est parce qu'après, on a vu que là-bas, quand on a appris que Rabbi Akiva, il est revenu sur ses propos et il a suivi l'opinion de Rabbi Yoshua qui était Meki. On s'arrête ici. On continuera demain, Bezrat Hashem, les deux autres dapim.